Quelle est la durée de vie des anciens médias? Merci de regarder cette vidéo, je suis David Correa, fondateur de Mediasave.ch, l'entreprise qui numérise vos médias. Aujourd'hui, je vais vous parler de la durée de conservation des anciens médias, justement, car ils sont malheureusement pas éternels, et vous allez voir qu'il est grand temps de s'en inquiéter. Dans la dernière vidéo, je vous disais que tous les supports, et en particulier ceux qui nous intéressent, les bandes magnétiques, c'est-à-dire les cassettes vidéo, et les films argentiques, c'est-à-dire les Super 8, diapositives et négatifs, ont tous une durée de vie. Mais de combien justement? Quelle est la durée de vie de ma cassette qui contient mon mariage, la naissance de mon enfant ou les vacances que j'ai pu passer en famille il y a quelques années? Il faut savoir qu'il n'y a pas de durée de vie précise qui est spécifiée par type de média. C'est-à-dire qu'une cassette VHS peut très bien se conserver pendant 30 ans, alors qu'une autre, au bout de 5 ans, aura déjà l'image qui est un peu brouillée. En fait, la durée de vie de vos médias dépend principalement de deux facteurs. Le premier, c'est la qualité intrinsèque du support sur lequel vos souvenirs sont contenus, c'est-à-dire simplement si le support est de bonne qualité ou bien pas. Le deuxième facteur, c'est l'environnement et la méthode de conservation de votre média. Donc, est-ce que ça a été exposé à la lumière du jour, du soleil, est-ce qu'il y a eu de l'humidité, est-ce qu'il y a eu une variation de température, etc., etc. Ces deux paramètres sont primordiaux pour espérer obtenir le maximum de qualité lors d'une numérisation. Alors maintenant, je vais quand même essayer de répondre à la question initiale. Quelle est la durée de vie de ma précieuse cassette de mariage, par exemple? Selon mon expérience et les informations qu'on peut retrouver sur Internet et dans la littérature, la durée de vie des supports à bande magnétique, donc c'est les cassettes vidéo, ça se situe entre 10 et 20 ans. Pour les films argentiques, c'est une cinquantaine d'années. Donc ces chiffres sont assez larges finalement, mais ça donne un ordre de grandeur qui est valable pour la plupart des cas. Donc, de nouveau, ça dépend de la qualité du support et de la méthode de conservation. Pour faire simple, si vous avez une ou plusieurs cassettes vidéo qui datent d'avant 2006, il faudrait s'en inquiéter. Bien sûr, si vous avez uniquement des dessins animés enregistrés dessus et que ça vous intéresse plus vraiment, c'est pas un problème. Mais souvent, ce sont plutôt des souvenirs que vous voulez justement conserver. Dans ce cas, il faut absolument les numériser. Pour les films argentiques, ce sont les années 1976 qui sont un peu critiques, donc c'est la même chose. Si vous avez des films qui datent d'avant 1976, c'est important de numériser le contenu assez rapidement. Qu'est-ce qui se passe si on dépasse ces délais? Pour les supports à bande magnétique, c'est l'image et le son qui vont se dégrader. Ça va se traduire par un effet de neige par exemple sur l'image, ou bien certaines couleurs vont être plus dominantes que d'autres, ou encore le lecteur aura de la peine à lire la cassette. Pour les films argentiques, c'est principalement les couleurs qui vont devenir plus pâles. Et si le film a été exposé à la lumière, le film va jaunir, ça ce sont simplement des exemples. Donc évidemment, ce qui est effacé, on ne peut pas récupérer. Donc, en résumé, bande magnétique de 10 à 20 ans et film argentique une cinquantaine d'années. Maintenant, j'ai une mauvaise nouvelle, c'est que vos souvenirs sont stockés sur ces anciens médias et inévitablement, ces souvenirs sont en train de s'effacer et on ne peut rien y faire. En plus, ces supports sont plus utilisés aujourd'hui. Même le cinéma a arrêté d'utiliser les bandes, vous savez, les fameuses bandes, pour passer aux films numériques. Maintenant, la bonne nouvelle, vous avez la possibilité de sauver vos souvenirs pendant qu'il en est encore temps et de les revoir sur votre télé ou sur votre ordinateur. Pour ça, vous pouvez nous confier vos médias, que nous allons numériser de manière professionnelle, rapide et surtout avec un résultat de qualité. Mais il faut agir vite et pas attendre si on veut obtenir le meilleur rendu possible. Donc, ce que je vous propose, c'est que lors du prochain rangement que vous faites à la maison, fouillez un peu dans vos tiroirs, regardez à la cave, ou regardez encore dans vos placards si vous n'avez pas encore de ces anciens médias. Vous pouvez aussi demander carrément à vos parents, vos grands-parents s'ils ont des films de famille, et je suis sûr qu'ils en ont. Partagez cette vidéo pour en faire profiter votre famille et vos amis, et surtout pour les rendre attentifs à ce sujet qui touche finalement tout le monde et qui peut vraiment rendre service. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à aller sur notre site internet pour avoir plus d'informations, www.mediasave.ch, et de me contacter directement si besoin. C'était David Correa, fondateur de Mediasave.ch.